Hello hello et bienvenue pour un nouveau vlog. Aujourd'hui est une journée un petit peu spéciale puisque c'est la kermesse de Jen. Alors je lui ai proposé de lui donner un petit coup de main pour organiser tout ça, mais elle m'a dit qu'elle avait une idée, qu'elle allait se débrouiller comme une grande toute seule, donc j'ai hâte de voir ce qu'elle nous réserve. Bien entendu, si elle a quand même besoin d'un petit peu d'aide, je serai là. Alors du coup, tu nous prépares quoi comme gâteau? J'ai hâte de savoir moi. Moi, le nature, parce qu'avec Elsa, vraiment, c'est hyper facile à réaliser. Tu vas le faire toute seule comme une grande? Toute seule. Waouh, j'ai trop hâte de voir ça. Bon, je resterai quand même à côté de toi au cas où. Et donc, pour faire ce moelleux de nature, il faut ajouter 20 centilitres de crème liquide et 3 œufs, c'est tout. Et il est indiqué préparation en 3 minutes seulement. Je te l'ai dit, maman, hyper facile. Donc, on a le moule prêt à être beurré. 3 œufs, 20 centilitres de crème et un bol. Pour faire la préparation. Mais C'est parti? C'est parti. 1. Je préchauffe mon four à 150 degrés, de préférence en position de chaleur tournante. Ça, c'est bon, c'est fait. Je verse le contenu du grand sachet dans le saladier. Grand sachet. Je pense qu'il y a un petit sachet à l'intérieur aussi. C'est parti. Numéro 3. J'ajoute 3 œufs et 20 centilitres de crème liquide et je fouette 2 minutes. Ok, je te regarde. On prend les œufs. Ça, je vais le rapprocher. Et de 1. Parfait. Pas de coquille. Non, c'est bon, il n'y a pas de coquille. Allez, allez. Et de 2. Bravo. Ah, tu vas plus avoir de place. Mais si. Et de 3. Et de 3. Maintenant, qu'est-ce qu'on met? La crème. La crème, je vais te chercher de quoi t'essuyer. Tiens, mais je sais ce qu'on a oublié. De super important. Le tablier. Le tablier. En plus, il est trop joli. Attends, je t'installe et tu vas pouvoir continuer. Hop là. C'est bon, cette fois-ci, tu es vraiment archi méga prête. Et pour la crème, je te propose la spatule. Vas-y, mets bien tout. Et maintenant, On fouette. allez, je te regarde. Ça sent bon. Donc pendant que Jen fouettait, j'ai beurré le moule et étape numéro 4. Je verse dans mon moule, je saupoudre de la moitié du sachet de sucre glace et j'enfonce 45 minutes. Ok, donc, attends, je vais peut-être le tenir et toi tu fais tomber dedans. Allez, Allez, il faut tout verser. je racle. Maintenant, un petit peu de sucre glace par-dessus. Alors, je te l'ouvre. Vas-y. La moitié du sachet. Donc, tu saupoudres comme tu peux un petit peu dessus. Attends. Ah, un peu plus là. Un petit peu plus sur les côtés. Regarde, comme ça. Hop là. Ça a l'air bon. Et c'est bon. On va pouvoir le mettre au four. Ça y est, il n'y a plus qu'à attendre que le gâteau soit prêt. Mais je me posais une petite question. Est-ce que tu as pensé à faire une petite déco ou un petit jeu pour ton stand pendant la kermesse pour que ce soit joli autour du gâteau? Oh, j'ai oublié. T'as oublié? Bon, on va réfléchir un petit peu. Je pense que j'ai une petite idée qui pourrait être sympa. Du coup, comme tu m'as dit que tu avais envie de quelque chose qui sente bon l'été, j'ai pensé qu'on pourrait peut-être essayer de faire une petite pêche au canard version ananas. Génial. Donc, comme tu as vu devant toi, j'ai imprimé des ananas. Trop mignon. J'ai pris un petit bout de carton qu'on avait à la maison. Voilà. Des petits bâtons à barbe à papa. Tu as une petite idée de ce à quoi ça va servir? À la pêche. À la canne à pêche. J'ai aussi des trombones colorés, Oh, trop joli. de la colle. Ça, c'est pour faire des petits trous. Pour pouvoir mettre du petit fil de fer. Voilà. De la ficelle, parce que pour la canne à pêche, c'est très important. La ficelle aussi. De quoi découper, des ciseaux et puis un stylo. On commence maintenant. Je te montre D'accord. comment est-ce que j'imagine les choses. Alors déjà, est-ce que tu peux découper un ananas
comme ça, ovale, Ovale. tout autour. Ça va nous servir de modèle pour le premier ananas à pêcher. C'est bon. Super, donc on a bien un petit ananas. Regarde, on va le poser sur le carton On va venir faire. et on va faire le tour pour avoir le modèle. Après, tu découperas sensiblement de la même façon autour de tous les ananas. Donc, on va pouvoir garder ce modèle-là pour tous nos petits poissons / ananas. Oula, Poisson / ananas. c'est ça. Donc, là, je ne sais pas si tu seras plus à l'aise avec les petits ciseaux, avec les Avec les grands. petits. Essaye de découper autour. Alors, je vais te donner une astuce. Regarde. C'est quoi? Quand il faut tourner comme ça autour d'une pièce et que c'est pas forcément évident, Tu tu continues peux tout droit. aller tout droit Couper, bah oui. et comme ça, une fois que tu as la forme, C'est plus c'est facile. plus facile à manipuler pour venir faire les arrondis. C'est génial. Bonne astuce. Du coup, on a la base à ananas. Va falloir venir les coller. Bah oui, c'est tout à fait ça. Donc, je te propose la colle. Alors, soit tu colles derrière l'ananas, soit tu colles sur le socle directement et tu mets l'ananas dessus. C'est un petit peu comme tu veux. Bien, je fais l'assistante. Hop. On appuie fortement. C'est le moment de venir faire Ça, par contre, le c'est toi petit qui trou. vas le faire. Tu veux que je le fasse? Alors, je vais tout simplement percer ici. Après, on prend Ensuite, un petit bout de fil de fer. Tu le coupes. D'accord. Attends, on va attraper celui-ci. Quelle distance? Oh, quelle longueur tu veux Quelle dire? longueur? Oh là, quelques centimètres, ça suffira, oui. 8-9 centimètres. Et donc, tu vas venir tout simplement le mettre dans le trou et ensuite fermer. Là, je fais comment? Alors, il y a deux solutions, mais je pense que la plus facile, c'est de tournicoter comme ça, Twist, twist, twist. un petit peu. Ensuite, On coupe. tu coupes ce qui dépasse un peu. Et puis tu replies. Oh, Et j'aime on a trop. un ananas à pêcher. Donc, je vais te laisser faire tous les autres, mais d'abord, on va voir comment est-ce qu'on fait la canne à pêche. D'accord. Oui, pour la canne à pêche, très très simple. Je te confie la canne. D'accord. On va couper un bout de ficelle. Ça devrait être pas mal comme ça. Mhm. Donc, tu vas venir faire quelques tours et un nœud ici. Vas-y. D'accord. Quelques tours. Et un nœud ici. Et de l'autre côté, regarde, le petit trombone. On va Venir le défaire. l'écarter un petit peu comme ça. Ça fera la pêche, en fait, l'hameçon. Pour Et venir donc, le comme petit ça, nœud, Comme ça. on le met où le petit nœud? Là. Et après, on fait un nœud. Voilà. C'est bon. C'est bon? On a la canne à pêche? Hop, on met bien au bout. Et maintenant... Ah, attends, montre-nous. Ah, c'est pas facile. C'est pas facile, hein? Ah. Bravo! Ouais. Bon, c'est pas tout ça, maintenant il faut faire les autres ananas. Oui. Donc je te laisse faire et je vais aller voir où en est le gâteau. C'est bon, t'as fini tous les ananas? Oui. Les poissons ananas. Tu as aussi fait une autre canne à pêche. Donc on a deux cannes à pêche, les petits ananas à attraper. Et ce à quoi j'ai pensé, étant donné qu'on est déjà fan d'ananas en temps normal, regarde, j'avais encore quelques assiettes. Donc on va pouvoir
organiser la pêche aux ananas dans une assiette. Ananas. Ananas, voilà, ça va être trop canon. On va jeter un coup d'œil à ce gâteau parce que ça y est, il est cuit. Et j'ai une autre idée super sympa pour le customiser un petit peu. T'es partante? Je suis partante. Trop cool. Donc, le gâteau est prêt. Il sent trop bon. Il faut encore le saupoudrer de sucre glace, tu sais, avec la moitié du petit paquet qui restait. Donc, tu peux le faire. Et moi, pendant ce temps-là, j'ai pris de la pâte d'amande verte et de la pâte d'amande jaune parce que je me suis dit qu'à être dans le thème ananas, on pouvait peut-être transformer ce gâteau en gâteau ananas. Oh, génial! Qu'est-ce que t'en penses? Pour ça, j'ai pris un grand plat dans lequel on va installer le futur gâteau puisqu'on va changer un petit peu la forme ronde de celui-ci. T'es prête? C'est parti? Je suis prête. Ok, donc l'idée, c'est de découper sur les côtés du gâteau pour avoir la forme de l'ananas. Et avec les deux parties qu'on va découper, on va pouvoir essayer de faire les petites branches. Donc, j'ai pris un grand couteau et je vais tâcher de faire ça à peu près correctement, mais en essayant de faire un peu en arrondi. Comme ça. Ça te paraît comment? Pas mal? Bien. Je tourne pour faire l'autre côté. Voilà. Le plus compliqué peut-être ça va être... Non, c'est bon, ça se décolle très bien. Donc là, on a la partie du milieu qui servira à faire le fruit. Et avec celle-ci, les feuilles. Donc, regarde. On va installer la première partie. L'ananas ici. Et on va découper en deux. Les feuilles. Alors je vais découper en deux puis je vais voir comment est-ce que j'arrange. Et puis celle-là peut-être un petit peu asymétrique. Oui. Peut-être une plus grande que l'autre. Et regarde. Tu veux les mettre? Comme un petit puzzle. Voilà. Celle-là, là. Et attends, on va faire une place pour la... Celle-là, là. Waouh! Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est carrément canon. Et donc, la dernière étape, c'est lui donner un petit peu de couleur à cet ananas. Avec la pâte d'amande que j'ai coupée en petites lamelles. Et là, libre cours à ton imagination. Au niveau des branches, je pensais juste, tu sais, mettre un petit peu de vert dessus. Et au niveau du jaune, je me demandais si on pouvait pas faire des petits croisillons. Tu vois? Ah oui, il y en a dans ce sens-là. C'est ça. Après, dans ce sens-là. C'est ça. Génial. Tu commences par les branches? Ok. Alors, tu as le droit de les couper, tu as le droit de ne pas les... mettre en entier. Moi, à ta place, regarde, je ferai tout simplement comme ça. Au tu milieu? vois, là, c'est un petit peu trop grand. Au milieu, peut-être? Au milieu, comme ça. Hop là. Et on a notre gâteau ananas. Il est pas trop beau, franchement. J'aime trop. Et surtout, je suis sûre qu'il va être trop bon. Du coup, on a un super gâteau, une super décoration qui peut même servir de petit jeu. Ça fait un petit peu les deux. D'ailleurs, j'ai quelques autres assiettes ananas en râpe. On va pouvoir les mettre sur le stand. Ça va être trop joli. Mais je pense qu'on est prête. On peut partir pour la kermesse. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Ça te plaît ce qu'on a fait? T'es J'aime contente? trop. Bon, bah du coup, on va vous laisser. On espère que cette petite vidéo avec ces idées de customisation ananas vous aura plu. Et en attendant la prochaine, on vous envoie plein de gros bisous. Et on vous dit à très bientôt. Ciao!